Salut à tous les amis, c'est Joverclock. On va se retrouver aujourd'hui pour parler des SSD M2. On va voir un petit peu quels sont ses avantages, donc en termes de place bien évidemment, mais aussi en termes de débit pour certains modèles. Malheureusement, il y a énormément de facteurs à prendre en considération pour bien les choisir ou même les différencier. On va faire un petit peu le tour de tout ça. Alors nous allons commencer avec le plus simple qui sont les dimensions. Donc pour les plus répandus, la largeur de 22 mm et pour les longueurs, elles sont de 22, 60 ou 80 mm. Il existe certains modèles aussi qui peuvent aller jusqu'à 42 ou 110 mm. Un repère assez simple pour connaître la taille de votre M2 dans sa fiche technique. Pour mon exemple, le Plextor M2 2280, vous trouverez la largeur dans les deux premiers chiffres, donc en l'occurrence 22, et les deux seconds vous donneront sa longueur, donc 80. On va donc maintenant attaquer avec les différentes connectiques. Les SSD M2 peuvent être exploités via deux bus différents, donc soit le SATA, soit le PCI Express, et c'est ce qui va grandement faire évoluer leur débit. Pour les M2 SATA, c'est assez simple, ils sont limités de la même façon qu'un SSD 2,5 pouces au SATA 3 6 Gb, donc à peu près 560 MO par seconde. Pour les SSD M2 PCI Express, c'est un peu plus complexe. Ils ont plusieurs câblages qui influent sur leur débit. Le premier est le Gen 2x2 avec des débits de 770 MO par seconde. Le second, le Gen x4 à 1400 MO par seconde. Et depuis peu, il existe des M2 Gen 3x4 allant jusqu'à 4 Go seconde. Mais ce n'est pas la seule limitation à prendre en considération. Prenons pour exemple le Samsung présent sur la photo qui est un Gen 3x4. Il peut potentiellement avoir des débits allant jusqu'à 4 Go seconde seulement si le slot M2 de la carte mère le permet. Et c'est encore une chose à savoir. Vous pouvez prendre le meilleur M2, si la carte mère n'est pas câblée de la bonne façon, il pourrait fortement être sous-exploité. Alors comme on l'a vu auparavant, on sait que pour un SSD M2 PCI Express, pour qu'il soit bien exploité, il faut qu'il soit compatible en termes de débit avec le slot M2 de notre carte mère. On va voir un petit peu quels sont les chipsets compatibles avec ces SSD. Donc chez Intel, c'est assez simple, le chipset H97 et Z97 sont compatibles Gen 2x2, donc soit nos M2 à peu près 700 MO par seconde maximum, exception faite des cartes mères ASRock Z97 qui sont compatibles en Gen 3x4. Pour les plateformes récentes en Z170 et X99, il n'y a pas de souci parce qu'elles sont compatibles finalement avec le Gen 3. Chez AMD, les slots M2 sont vraiment assez rares, mais lorsqu'ils sont présents, ils sont équipés du Gen 2x4, donc ça c'est une assez bonne chose. Petit point un petit peu à part, il faut savoir qu'en règle générale, un slot M2 est compatible soit SATA, soit PCI Express, mais certains modèles se limitent seulement au SATA, donc là c'est vraiment à vous de faire attention si vous voulez vous équiper d'un M2 tout simplement. Pour faire rapide sur la couche logicielle et sans rentrer dans les détails, sachez qu'elle sert à communiquer avec le système d'exploitation et le CPU ou chipset qui eux sont en charge de gérer le SSD. Pour ne pas se tromper et choisir la bonne couche, on sait que les M2 SATA sont gérés uniquement via la HCI, une couche qui n'est plus toute jeune, et par contre les M2 PCI Express peuvent être soit compatibles à HCI ou NVMe. L'avantage du NVMe, au-delà de l'aspect un petit peu technique et un petit peu long, est d'être jusqu'à 20% plus rapide que la HCI. Donc si vous avez le choix, privilégiez maintenant les SSD NVMe. Et pour ne pas simplifier la chose, il y a trois types de connexions ou de connectiques ou de fiches si vous voulez sur les M2 qui vont être le BK, le MK et le B plus MK. Donc on va voir maintenant à quoi ils correspondent. Alors le BK c'est simple, il a une encoche sur la gauche, donc il faut inverser par rapport à l'image. Le MK lui il a une encoche sur la droite et le B plus MK a la faculté d'être compatible avec tous les slots M2. Donc ça c'est un avantage considérable si vous ne connaissez pas notamment le slot M2 qui est présent sur votre carte mère. Donc voilà, c'est encore un point à prendre en considération lorsque vous allez faire un achat, de bien faire attention à la connectique, aux fiches que vous avez finalement sur votre slot et sur votre SATA M2. Pour ce qui est des longueurs, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Si vous avez un slot M2 qui est compatible, on va dire 80 mm, vous avez bien entendu la possibilité de mettre un M2 en 22 mm ou en 40 mm. L'inversement n'est pas possible. Par contre, si vous avez un slot M2 en 60 mm, vous ne pourrez pas mettre un 80 mm. Ça va de soi. Donc voilà un petit peu pour ce point qu'il faut prendre vraiment en considération lorsque vous allez faire un achat pour justement pas avoir à renvoyer le produit et en reprendre un bon, quoi. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire pour les SSD M2? Ça peut être pas mal, mais suivant le type de SSD que vous allez acheter. Ça peut être pas mal aussi, par exemple pour un gain de place, que vous ayez un laptop ou un PC compact, ça vous permet d'économiser par exemple un rack de pouce et demi. Ça c'est une éventualité. Ça vous permet aussi de gagner en connectique. Ça va vous empêcher par exemple d'avoir à raccorder le SATA et l'alimentation sur un SSD classique de pouce et demi.
Malgré tout, en termes de débit, ça va dépendre énormément de quel type de M2 vous choisissez. Si c'est un M2 en SATA, bah, vous n'allez rien gagner à part de la place. Si après vous commencez à partir sur des nouveaux SSD avec par exemple la couche NVMe en Gen 3x4 comme on a vu avec des débits de 4 Go s qui sont exceptionnels, bah, si vous avez le matos en adéquation, ça va faire largement le boulot. Ça dépendra vraiment voilà, de quel type de matos vous avez, de quel type de SSD vous allez acheter pour vous faire une idée. Mais en tout cas, je pense qu'à l'avenir, de toute façon, ça tendra à remplacer nos vieux SSD en 2,5 pouces tout simplement. Sur ce les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Comme d'habitude, bah, si vous avez bien aimé, laissez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde.